Bienvenue à notre petite sieste. Oh, il parle, attends, il parle. Attends, je règle mes droits à l'image là. Règle tes droits à l'image. C'est une lecture soporifique. Ça commence bien, hein. Une lecture qui endort et qui vous conduit directement dans les bras de Morphée. Alors j'espère que vous avez bien mangé et bien bu, afin d'être dans de bonnes dispositions pour le roupillon. Donc, hein, vous vous détendez bien. Si vous vous endormez, c'est pas grave. Hein. Bon, la règle du jeu est très simple. Nous, les Néblés, on vous raconte des histoires sans vraiment de lien logique entre elles. Arrête là. Oh, ça y est. Oh, fable ennuyeuse qui vous permettra de vous endormir rapidement. C'est l'objectif. Voilà. Nous ne mettrons pas de ton ni d'intonation. Hein. Nous ne chercherons pas à vous épater par une articulation nette et sonore. Alors si vous nous trouvez ennuyeux pendant la lecture, sachez que c'est volontaire de notre part. Si vous nous trouvez mou et inaudible, sachez que sachez, c'était le choix. C'était le choix. Et une preuve de notre talent. Assez d'un port pour le réveillon du colonel. Voici ce que c'est, monsieur le sergent, répondit le petit fifre. Sa Majesté le roi, se trouvant dans un besoin pressant d'argent et désirant offrir un château tout neuf en étrenne à sa nouvelle reine, il a été décidé par la Cour des comptes que le régiment, les musiciens et les soldats ne toucheraient pas encore de solde ce mois-ci. Alors, comme grand-mère est pauvre et que je n'avais pas un liard en poche pour lui acheter sa dinde à Noël, je suis venue jusqu'à la courtine casser la glace du fossé et voir s'il n'y avait pas moyen de pêcher un plat de grenouille. Ah, compte là-dessus, dit la ramée. En hiver, les grenouilles elles dorment. Je le sais bien, les bourmageons. Presque autant qu'au rythme guerrier, le fifre s'entendit avec un petit fil qu'il avait apporté et un roseau sec qu'il coupa. La passeule lui manquait. D'ordinaire, notre pêcheur, le long des glacis, dans l'herbe transie. Auquel, par-dessus la glace, dans toute l'étendue des fossés gelés, aussi vaste qu'un grand étang, d'autres lointains répondirent. Ce doit être la mère des grenouilles, se dit le petit fifre, qui n'avait jamais vu le grenouille aussi grosse. Quelle occasion! Les grenouilles montraient. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et à la patte rouge d'ordonnance se met à danser sur le l'air, égayer un joyau de soleil devant le nez de la grenouille. La grenouille mord, le pêcheur tire et le fil casse. Et la grenouille plonge en emportant le tant qu'à la fin, la nuit arrivant, il s'aperçut que son soldat qui pleure son fifre et sa petite épée. On le conduisait dans la prairie où 2 mois auparavant il avait défilé avec la garnison en musique de tête devant le poste fusilier. Alors, songeant à sa grand-mère, puis il se sentit très heureux et comprit qu'il allait dormir comme les grenouilles. Le petit Chevron et Cabrise étaient réussis. Mais Baptiste, il faisait payer de plus en plus cher. Alors les paysans, ils vont voir le maire, et le maire, il va voir Baptiste, et il lui dit, bon, la commune, elle t'achète ton bouc, et lui, il dit, on ne pas à vendre. Oui, mais bon, on te cède le prêt devant ta maison et 3 hectares de bonne terre. Ah, bon, du coup, l'affaire se fait. Là-bas, là, loin sur la place, il y avait un grand ormeau. Un magnifique ormeau s'y dressait fièrement. Il avait été planté en 1683 sur la place de l'église. Il atteignait une taille tellement grande qu'un savetier s'y installa. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un savetier? Non. Fabricant de savates. Un cordonnier, voilà. Mais il y a une différence entre savetier et cordonnier. Les savates? Le cordonnier, il faisait les chaussures, alors que le savetier, il les réparait.
C'est là la nuance. Waouh. Alors effectivement, aujourd'hui, le cordonnier répare les chaussures, ça a tout changé. Jean Inaudi, successeur de Largemet. Réparation garantie, aussi durable que l'or. Malheureusement, il a dû quitter les lieux. Une étincelle sortie du four incendia l'ormeau en 1868. Mais contre toute attente, l'ormeau survécut et continua de bien se porter. L'arbre était devenu la fierté des habitants et ils refusèrent leur abattage, l'abattage de... Parle fort. Yeah. Sinon, il s'endort. Ouais. Un bon paysan de la Camargue devait payer au siècle dernier la dîme à l'archevêque d'Arles. Et pour se rendre son seigneur favorable, il lui envoya aux époques de Noël une belle anguille d'eau douce. Le drôle qui devait la porter prit donc le panier où l'animal était bien emballé dans de l'herbe et il s'achemina vers le palais. L'anguille est un poisson qui ne meurt pas en sortant de l'eau. Celui-ci reprit sa liberté par les fentes du panier mal fermé. Le porteur arrive devant l'archevêque, pose son fardeau à terre et fait un grand salut à sa grandeur, en lui présentant la lettre dont il était chargé. Il m'a dit, mais génial. Elle lui demandait sa main. Celle-ci, l'amoureux transi est reconnu avec son corps pétrifié de désolation, de l'enchanteresse et de l'histoire. Ils affirment que les cabrières, ne partageant pas le sort funeste de La liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas. Et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Ce noir et luisant, ses cornes zébrées, sans mettre son pied dans les cruelles. C'est là qu'il a mis la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du... La tête tournée du côté de la montagne, la narine